Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en crash test, la marque Enchanté by Cam Hugh. Je suis trop content, mais extrêmement content de pouvoir avoir ces produits, mais qu'il ait pu faire sa marque à lui. Lui, je le suis depuis un long moment. Je sais pas si je le suis depuis le début de sa chaîne YouTube ou quelques mois après, mais une révélation incroyable pour ma part. Car c'est un petit Ardéchois qui est devenu ce qu'il est devenu. Et c'est un exemple pour moi, car en fait on était à côté. J'ai vécu en Ardèche au moment où il vivait en Ardèche. De toute façon il est né là-bas. Et du coup j'ai vécu genre dans la ville à côté de la sienne. Enfin on était vraiment proches. Je ne l'ai jamais croisé nulle part. Peut-être qu'on s'est croisé en vrai, mais je trouve ça dingue aujourd'hui ce que c'est devenu, qu'il est devenu. Je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment magnifique. C'est grave un exemple pour moi. Donc je suis trop content qu'il ait lancé sa marque. J'ai commandé les 2 palettes de la marque. Je me suis dit, commande vite ce que tu veux absolument. Car le stock n'est pas immense. Donc commande vite, comme ça tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Et bah je les ai eus, c'est allé tellement vite. J'ai commandé du coup, je l'ai reçu dans un gros carton. J'avoue que le carton est un petit peu gros. Je vais vous montrer les 2 palettes. Voici les 2 bijoux. Du coup, j'avoue que dans le carton, on aurait pu bien couper la moitié. Mais c'est un début. Du coup, je pense qu'ils vont faire l'effort petit à petit. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment juste le lancement de la marque. Donc, je pense qu'ils vont faire des changements petit à petit. Par exemple, au niveau du packaging, si tu prends quelque chose de plus petit, du coup, tu recevras tes produits dans un carton plus petit ou peut-être une pochette, je ne sais pas. Mais j'ai commandé le jour du lancement de la marque. J'étais là à 10 h dès que ça a commencé. Et ben, j'ai commandé et j'ai reçu ça le samedi. C'est allé super vite. Il doit travailler avec des faits magiques, je ne sais pas. Je sais qu'il travaille avec Colissimo, mais la rapidité, je n'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Du coup, à l'intérieur, c'est quand même bien protégé. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand je l'ai reçu, j'ai secoué la boîte. Je vous déconseille de faire ça, mais ça va pas trop dans ma tête. J'étais trop content, j'étais trop excité, j'ai secoué la boîte. Rien ne bougeait. Je n'entendais pas les palettes bouger dans le carton. Je trouve ça vraiment génial. Au niveau des palettes, on a la Ultra Pink Prism et la Super Aqua Power. Je te laisserai regarder sur le site, mais au niveau du toucher et tout, c'est très agréable. Moi, ça, j'y prête vraiment aucune attention parce que c'est juste un packaging et le packaging, moi, ça m'intéresse pas vraiment. C'est surtout l'intérieur qui m'intéresse. Et pour mon plus grand plaisir, un énorme phare topper. Tu sais que moi, j'adore les phares topper. Et là, bah, il me fait énormément plaisir. On a un miroir. La palette est quand même assez large, assez lourde. Enfin, bonne prise en main et tout. J'aime beaucoup. Et pour la rose, voici comment elle se présente avec toujours un gros phare topper au milieu. Je ne sais pas au niveau des phares topper, j'ai pas encore swatché, j'ai rien fait du tout. Je sais pas si les 2 sont colorés, car dans la bleue, le topper au milieu, c'est des paillettes bleues. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes vertes. Du coup, plusieurs paillettes autour du bleu. Mais pour la rose, je ne sais pas, j'ai hâte de swatcher, de tester sur ma paupière et de voir toutes ces belles paillettes parce que je suis sûr qu'elles sont super belles. Je ne vais pas te faire de swatch car je trouve que la marque a très bien fait ses visuels et je pense que tout le monde va faire des swatchs, donc je te laisserai aller regarder. Et de toute façon, la qualité des fards a l'air incroyable, donc on va swatcher directement sur la paupière. Je vais commencer avec la palette rose et le blanc qui s'appelle Cosmos, que je vais appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. J'en prends pas beaucoup, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai peur que ce soit trop pigmenté d'un coup, mais là pour l'instant le blanc a l'air vraiment sympa parce que j'en prends vraiment un tout petit peu. Et pour l'instant, il éclaircit plutôt pas mal mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais enchaîner direct avec le noir qui s'appelle Wicked. Quand je regarde les fards, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas complètement mat. Je veux dire par là, j'ai l'impression qu'ils ont un fini soyeux. Un peu comme si tu regardais du satin ou du velours. J'ai l'impression de voir un petit peu ça, comme s'il n'était pas complètement mat, qu'il accrochait un petit peu la lumière. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe pour me tracer un liner un peu fumé.
C'est pour ça que j'ai mis un scotch, comme ça c'est plus simple. J'aimerais remercier Damien, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, mais Damien, c'est cet homme-là, c'est grâce à lui que la marque a vu le jour, que la marque a été créée. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Cam Hugh, il a fait une vidéo où il expliquait un peu la création de la marque. Je trouve ça assez intéressant et assez agréable à regarder. Je vais jongler avec les deux palettes parce que je les ai, donc je vais tester le maximum de couleurs. Si tu dois en choisir une des deux, je dirais tout dépend de ce que tu as dans ton maquillage. Par contre, si tu n'as pas du tout de maquillage, je te conseillerais plus celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'il y a un noir, un blanc, un marron. Tu peux faire plein de trucs avec. Le gris, tu peux le mélanger avec le rose et ça va te donner une nouvelle teinte. Enfin, je trouve que c'est très intéressant du coup d'avoir un noir, un blanc et d'autres couleurs. Et sur cette palette, bah, c'est très intéressant d'avoir des couleurs si tu as déjà un noir et un blanc à la maison. Après, si tu préfères le rose, bah, penche sur la rose. Si tu préfères le bleu, il y a des teintes turquoises là, magnifiques. Je vais continuer avec la teinte Merman, genre sirène mais version homme, j'aime énormément. Je garde le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir, je l'ai juste essuyé sur une serviette éponge. Je prends un peu de bleu et je viens de le superposer un petit peu à côté du noir et je le dégrade. Avant de dégrader le bleu avec une autre couleur, je vais prendre le rose, la teinte Girl Boss, et je vais la placer ici, un petit peu comme une forme de cut crease. Et tu vois, je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Ce rose là, je vais le dégrader avec la teinte Chibi, je sais pas comment ça se prononce. Je m'occuperai après de réintensifier avec le rose le plus foncé, mais pour l'instant, je prends cette teinte là pour bien travailler mon dégradé. Je crois que c'est la première fois que j'ai des fards à paupières italiens. Alors, au niveau du maquillage, ils sont excellents apparemment. Niveau politique, beaucoup moins, mais on va pas en parler. Mais là, les fards à paupières se travaillent hyper bien. C'est un bonheur à travailler, j'aime trop. Et les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment un plaisir. On peut quand même être fier en tant que Français d'avoir maintenant la première marque de maquillage français créée par une drag queen française. Pou pou pou. Pour intensifier un peu ce rose, je vais prendre le blanc et venir dégrader un tout petit peu pour qu'on voit bien quand même le rose. La créatrice de contenu by Indie, elle fait souvent ça sur ses maquillages. Elle finit avec un peu de blanc sur tout le bord pour que ça fasse un peu comme un effet néon. Maintenant, je reprends la teinte Girl Boss, le rose le plus intense. Et là, je viens bien intensifier au niveau du creux. Je reprends la palette Aqua et je vais prendre la teinte 1, 2, 3 Cam pour dégrader un petit peu ici au niveau du liner fumé. Super pigmenté, ça me rappelle les fards à paupières Beauty Bay un petit peu, mais plus facile à travailler. Je trouve que les fards Beauty Bay, ils sont très intenses. Du coup, c'est un peu compliqué pour travailler ces fards-là. Mais là, c'est ultra intense, mais c'est facile pour estomper, pour travailler, poser la matière. J'ai pas vraiment l'impression que ça me fasse des trous à nulle part, en fait. C'est bien homogène de partout. Trop bon travail. Bravo, les gars. Je nettoie avec de l'anti-cerne. Mais les fards se mélangent bien entre eux. Là, j'ai fait un make-up, on va dire, assez simple. J'ai pas pris de risque. J'ai dégradé les roses entre eux, les bleus, les turquoises entre eux. Donc, ça va, il n'y a pas trop de risques. Mais j'ai trop hâte de mélanger, par exemple, le rose avec le turquoise pour voir la couleur que ça peut donner. Ça peut être magnifique. Je vais prendre le jaune, la teinte Sao Candy. Et là, attention, parce que les jaunes, c'est super compliqué à fabriquer. Mais lui est intense direct quand je le pose sur la paupière. Il est magnifique, il est vraiment incroyable. Je crois que c'est le meilleur jaune, ou en tout cas le jaune le plus intense, le plus vibrant que j'ai de toutes les palettes que j'ai. Là, en vrai, j'en ai pas mis énormément parce que d'habitude, je mets encore plus de matière quand c'est du jaune. Vraiment, les fards sont dingues. Pour mes paillettes, je vais prendre le fard du milieu qui s'appelle Enchantix dans la palette rose. Sur le doigt, ça donne ça. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a des reflets roses. J'applique ça du coup sur toute ma paupière mobile.
C'est trop beau, moi j'adore. Si tu l'appliques par-dessus un fard mat, et bah du coup ton fard mat devient lumineux tout de suite. Je le remonte un peu vers le sourcil, en dessous. Au pinceau, je vais tester la teinte Peachy que j'applique par-dessus le jaune. Oh waouh, oh mon dieu, waouh. Elle est incroyable, je m'attendais tellement pas à ça. Je suis vraiment impressionné. Je m'attendais pas à ça. Les paillettes paraissent grosses, hein, mais en fait, non. Elles sont fines et il y en a énormément, mais tellement que les paillettes paraissent grosses. C'est magnifique, incroyable. Vous voyez l'effet mouillé sur le dos de ma main. Du coup, le dos de ma main, je vais m'en servir comme plateforme pour mélanger mon fond de teint avec un petit peu de Glow Lotion. Donc, si c'est encore plus brillant que d'habitude, c'est à cause des paillettes. Peut-on dire à cause? Non, je pense pas. Là, je crois qu'on peut juste dire grâce. Parce que c'est magnifique. C'est vraiment pénible parce que souvent, les paillettes, on a extrêmement de mal à pouvoir les montrer en caméra. Et parfois, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Tout dépend de ta caméra, en tout cas. Ça peut être possible ou ça peut ne pas être possible du tout. Là, je peux pas te les montrer. Elles sont beaucoup trop belles en vrai. Et en caméra, c'est pas le même rendu. Alors, ça y ressemble, mais c'est tellement mieux en vrai. Cam, je l'ai encore jamais rencontré. J'ai tellement hâte de le rencontrer. J'aimerais trop. C'est un petit peu comme un rêve, vraiment. Si j'arrive à le rencontrer un jour en drag ou out drag, peu importe, je serais tellement content. J'ai vu qu'il allait faire peut-être des masterclass. J'espère énormément que ça va être possible, parce que là, mon cerveau va exploser. Je suis trop content. J'avais presque envie de mettre bronzer liquide, blush liquide, mais dans les palettes, bah il y a des teintes qui se rapprochent énormément d'une teinte de bronzer ou de blush. Du coup, on va utiliser les fards dans la palette. Je vais prendre la palette Aqua et la teinte Day Drag. Et là, le fard est assez gros pour pouvoir prélever le fard avec un gros pinceau. Ça, c'est vraiment génial. Je vais y aller doucement pour pas faire trop de bêtises. Et pas que ce soit trop intense. Je vais tapoter pour commencer. Et ensuite, je vais venir... Waouh! Il s'estompe super bien. J'ai trop de bronzer, donc ça va pas devenir le bronzer, mon bronzer du moment. Mais ça pourrait très bien l'être. Et surtout, si tu pars en voyage et que tu as pris ta petite palette, mais que tu as oublié ton bronzer, tu as une super teinte de bronzer. Elle s'estompe super bien. Après, je sais pas si parce que j'ai mélangé mon fond de teint avec des produits lumineux et en plus les paillettes qui me restaient sur le dos de ma main, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet vraiment velouté, velours, satin sur la peau. J'adore. Maintenant, je vais y aller super doucement parce que je pense que c'est super pigmenté. Je vais taper 2 fois dans le orange qui s'appelle Vénus. On a peur. On va y aller tout doucement pour s'en servir comme un blush. Et si tu vas vraiment doucement, il y a possibilité d'avoir quelque chose de peu intense. Par contre, si tu vas franco, il y a moyen d'avoir quelque chose d'ultra intense. J'avais envie de tester cette teinte-là. Je me dis en tant que contour, ça peut être pas mal. Pas sûr, mais on va voir ça. J'en mets juste ici. Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça marche. Mais peut-être que je suis un petit peu foncé, je sais pas. En tout cas, ça a refroidi un petit peu le bronzer. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime pas trop les bronzers trop chauds. Et là, de mélanger les deux ensemble, j'aime énormément. Je vais reprendre le orange, la teinte Vénus, et l'appliquer au ras de cils inférieur. C'est ultra pigmenté, c'est un plaisir à travailler. Et je vais dégrader avec la teinte Shell. J'aime trop les petits pêches comme ça, là. Beige, un petit peu pêche. Je trouve ça trop mignon. J'ai mis crayon jaune en muqueuse, mascara et j'ai fait mes sourcils. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je voulais les rouges à lèvres, mais j'hésitais entre deux. Je savais pas lequel prendre. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, tu veux absolument les palettes. T'achètes les palettes, tu verras plus tard, tu rachèteras d'autres produits. Peut-être que je vais racheter les palettes, je ne sais pas. Je les trouve tellement incroyables. On va voir comment je vais les creuser et comment je vais les utiliser. Mais je pense que je vais les utiliser beaucoup. Désolé mes autres palettes, mais je vais un peu vous oublier et rester concentré sur la marque Enchantée
parce que c'est vraiment très joli. Donc pour les lèvres, moi j'ai l'impression que j'ai pas grand chose, mais en vrai ça fait un petit peu beaucoup, ça fait déjà 10 rouges à lèvres. Et après j'en ai 4 autres, donc au total j'ai 14 rouges à lèvres. Et c'est vrai que je les porte pas souvent, vraiment. J'ai surtout des nudes, après j'ai quelques couleurs comme un rouge très orangé ou des couleurs comme ça. Donc je me suis dit, t'as de quoi faire, le temps de repasser commande. Donc commande les palettes, tu seras refait, je suis refait. Donc je vais juste prendre un de mes rouges à lèvres, c'est la teinte Love Story des rouges à lèvres Max & More. Et j'ai rapidement fait mon contour avec un crayon marron. Maintenant je vais prendre la teinte du milieu, la teinte Enchantix, et m'en servir comme highlighter sur le bout du nez. Et pour finir, je vais en mettre sur les lèvres. C'est très agréable. Sur les lèvres, j'ai pas mis énormément de paillettes, mais je les sens pas du tout. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. J'aime énormément. Je pense l'avoir répété assez de fois dans cette vidéo pour te dire que j'adore les fards, la texture, le fini. Vraiment, je trouve ça magnifique. J'ai pas tout testé comme couleur, donc n'hésite pas à t'abonner. Je vais tester en long, en large, en travers, dans tous les sens ces palettes. C'est mes 2 nouveaux bijoux et je suis tellement content de pouvoir être propriétaire de ces 2 petites palettes. Encore bravo à Cam et toute son équipe pour ces nouveautés qui sont extraordinaires. N'hésite pas à aller voir sur le site internet et à te les procurer. Au niveau du prix, il me semble qu'on est à 35,99 €, 95, quelque chose comme ça. De toute façon, ce sera affiché quelque part sur l'écran. Au niveau de la qualité, je te laisse les acheter et de me dire à quel point tu les trouves incroyables, parce que je pense que tu vas aimer, n'importe qui aimerait ces palettes. La qualité de la pigmentation des fards et tout y est. Les palettes sont véganes, fabriquées en Italie, donc non testées sur les animaux. N'hésite pas à aller voir sur le site internet, tu auras toutes les informations que tu voudras. Et si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, me poser ta petite question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Après cette vidéo, il faut que j'envoie un message à la marque pour pouvoir avoir réponse à une de mes questions, qui est: est-ce que la marque livre à l'étranger, livre en Europe, en Angleterre? Je ne pense pas qu'elle livre aux États-Unis, mais est-ce qu'elle livre en Europe? C'est une bonne question. Je répondrai à cette question-là dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à me suivre. N'hésite pas à me mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo. Moi, je vais te laisser en attendant une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!